Lectrices de tous horizons, maintenant que les journées sont longues et chaudes, n'auriez-vous pas envie de venir me retrouver à l'aéroport de Palaisie afin d'en profiter? Ce pays est remarquable. Partout où mes yeux se posent, des montagnes d'encre, des rivières de jaspage, des forêts de papier et des collines d'histoires intactes. Les oiseaux gazouillent des promesses de découvertes littéraires. Les torrents rugissent les noms de personnages dont nous ignorons tout encore. Vraiment, quel délicieux endroit. Certes, le gouvernement de Palaisie a la fâcheuse tendance d'essayer de grignoter peu à peu des terres appartenant au pays frontalier, la République de Déjalu. Une bien vilaine habitude qui ne saurait entamer votre esprit aventureux, j'en suis sûre. D'autant qu'une foule de timbres d'une rareté incomparable se cache en ces contrées enchanteresses. Venez donc les débusquer à mes côtés. Je vous attends sur le tarmac, le lundi 31 juillet, dès le lever du soleil. Littérairement vôtre, Alexandra Prada, présidente des lectrices philatélistes du dimanche. Et coucou mes petits briouettes au colin d'un de coulis au caramel, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une forme olympique. J'ai une patate de tous les dieux pour vous présenter aujourd'hui ce qui est le petit cousin slash frère nouveau-né de mon challenge de lecture février tapal que j'organise au mois de février pour essayer de donner un bon coup de pied à ces piles à lire qui ne font que grossir au fur et à mesure des mois qui passent. Je me suis dit que cet été ça pourrait être l'occasion de remettre le couvert parce qu'une bonne diète une fois par an c'est finalement peut-être pas suffisant pour se débarrasser de ces piles à lire gargantuesques. Et histoire d'y remédier, je vous propose d'embarquer avec moi dans un road trip entre philatélistes, lecteuristes du dimanche, le tout dans le doux royaume de Palaisie. Et si pas un seul mot de tout ce que je viens de dire ne fait sens, c'est normal, les explications arrivent tout de suite. Commençons donc par le commencement avec les dates, puisque si jamais vous êtes dispo et partant et motivé du 31 juillet au 1er septembre pour donner, comme qui dirait, un coup de boost et faire souffler un vent de légèreté sur votre pile à lire, vous êtes au bon endroit, parce que je vous propose un challenge littéraire qui va donc durer un mois et qui va avoir pour objectif de faire diminuer drastiquement votre pile à lire, et ce de plusieurs manières que je vous expose tout de suite. Dans l'optique d'opérer une cure drastique et furieusement efficace, j'ai la ferme intention de lire pas moins de 1 livre par jour pendant tout le mois d'août. Alors attention, quand je dis livre, ça peut être aussi bien manga que bande dessinée, qu'album jeunesse, que roman, bref, tout ce qui vous tombera sous le coude et qui vous donne envie. N'hésitez pas à faire comme moi et en sortir un par jour pour vraiment dépoussiérer et désengorger vos bibliothèques. Mais si jamais c'est un petit peu compliqué parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes en vacances, vous avez les enfants, et moi aussi j'ai Mia, donc je mise tout sur les graphiques pour réussir ce challenge, vous pouvez tout à fait décider de morceler vos lectures entre 200 et 300 pages par jour, histoire d'entretenir quand même une cadence plutôt efficace. Mais si c'est pas possible et que votre challenge à vous c'est de lire 50 pages par jour et que ça vous paraît déjà énorme et insurmontable, restez sur 50 pages, même si c'est 20 pages, même si c'est une page, même si c'est 2 lignes. Le principe, c'est juste d'entretenir une dynamique de lecture dans l'optique de se sentir un petit peu moins démuni face à l'ampleur du désastre que représentent nos piles à lire. Alors pour celles et ceux qui sont familiers et familières avec le challenge février tapal que j'organise depuis plusieurs années, vous pensez peut-être que je vais instaurer le même no-buy drastique et militaire que d'habitude, mais non, parce qu'avec la rentrée littéraire qui nous guette juste au coin de la rue, ce serait tout simplement mission impossible. Et puis peut-être quand on est en vacances, on a envie de flâner en librairie, on a envie de s'offrir un petit peu de bon temps pour nous occuper sur la plage entre 2 randos ou 2 siestes, ça dépend quelle est votre vision des vacances reposantes, mais quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à vous rendre en librairie, à la condition quand même, parce que on est dans un challenge de lecture, je vous propose une forme de compromis. C'est-à-dire que vous allez avoir le droit d'acheter des livres, de rendre visite à votre libraire, de craquer votre PE, mais à condition que vous lisiez d'abord 5 livres. Et oui, parce que nous on est peut-être en vacances, mais c'est pas du tout le cas de notre pile à lire qu'on a bien l'intention de dégommer. Donc pour 5 livres lus, vous aurez le droit d'en acheter un, ce qui est déjà pas si mal, et en vrai ça va passer vite. J'ai l'impression d'être le général Patton qui mène ses troupes au combat, alors qu'en vrai ça me paraît quand même plutôt atteignable comme objectif. Mais si vous n'êtes pas déjà en train de vous arracher les cheveux, c'est que vous êtes partant et partante, et histoire de rester dans cette bonne dynamique, j'ai conservé le 3e pilier du challenge février tapal pour le réinvestir dans son petit frère du mois d'août, puisque je me suis dit qu'un petit tri, ça ne faisait pas de mal. Donc si vous arrivez à vous séparer d'un ou plusieurs titres dans votre pile à lire, et ben c'est toujours ça de gagner, et je vous invite très chaleureusement à le faire. Et parce que certes c'est un challenge de lecture qui va quand même nous demander quelques sacrifices et un peu d'investissement personnel, je suis quand même là pour vous proposer un peu d'amusement, un peu de divertissement, un peu de fun. Et pour ce faire, je vous ai concocté 15 catégories de lecture accompagnées de 5 défis complémentaires mais très facilement atteignables. Et histoire de donner une cohérence
c'est une forme de narration à l'ensemble. Je me suis visualisée comme étant Alexandra Prada, la présidente du club des lectrices philatélistes du dimanche, qui vont embarquer pour un séjour en Palaisie, à savoir le pays de la pile à lire, où partout où se pose notre regard, vous allez apercevoir des montagnes de papier, des rivières d'encre et des collines de jaspage, au creux desquelles les oiseaux qui sont nichés dans la faune locale vous gazouillent des histoires inconnues et où les ruisseaux vrombissent de tous ces noms de personnages qu'on n'a pas encore pris l'occasion de découvrir. Bref, je suis partie dans un délire sans nom, mais le principe va être un peu plus simple. Vous êtes des lectrices en vacances au royaume de Palaisie et vous adorez collectionner les timbres parce que ça tombe bien, en Palaisie vous en avez plein de rares et d'exclusifs et de très mignons que vous brûlez d'envie d'ajouter à votre collection, et vous vous en doutez, ces 20 timbres à collectionner, ce sont les 15 catégories de lecture et les 5 défis complémentaires. Tadam! Pour le dire encore plus simplement, à chaque catégorie de lecture que vous allez valider, vous allez pouvoir décrocher un timbre exclusif qui va vous permettre petit à petit de compléter votre collection et d'avancer progressivement dans le challenge. Ces timbres que je vous affiche tout de suite à l'écran, vous allez pouvoir les collectionner un petit peu comme un système de badge, et vous allez surtout pouvoir les télécharger en barre d'infos puisque tous les templates, toutes les catégories, tous les fichiers, tous les visuels Instagram, toutes les explications seront condensés là-bas, mais aussi sur la page Instagram Pal en déroute que j'ai créée exprès pour qu'on puisse s'y retrouver pour avancer ensemble dans le challenge, mais ça j'y reviendrai en toute fin de vidéo. Mais toujours est-il que ces catégories, il y en a 15 plus 5 défis bonus que je vais venir détailler là maintenant tout de suite. Et je tiens à préciser pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore dans le cadre des créations de challenge, j'adore les jeux de mots nuls et là je me suis encore une fois fait plutôt plaisir. Vous êtes avertis. Cela dit, on va commencer tranquille avec la première catégorie qui s'appelle l'été. Je suis flemmartiste, qui est un néologisme qu'on doit à Alain Finkielkraut et que j'aime beaucoup parce qu'en gros ça reprend les notions de flemme et d'art qui se mélangent assez bien, je trouve, à l'ambiance de l'été. Et pour valider cette catégorie, rien de plus simple, il va vous suffire de lire le livre le plus court de votre pile à lire. Là on attaque le tour de chauffe avec les jeux de mots puisque la deuxième catégorie s'intitule Une petite virée à Saint-Trope. Savant mélange entre Saint-Tropez, qui est quand même l'une des destinations touristiques sur la côte d'Azur emblématique, et en même temps le trope de lecture, vous savez, ce schéma narratif qui revient très régulièrement, qui est facilement identifiable. Et une fois encore, rien de sorcier pour valider cette catégorie, il va tout simplement vous suffire de sortir un bouquin de votre genre préféré ou alors qui contient l'un de vos tropes favoris. Et parce qu'en ce moment vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un petit goût, une petite appétence particulière pour la science-fiction, je ne pouvais pas ne pas partir sur une catégorie qui lui fasse une belle place d'honneur avec la troisième qui s'intitule donc Vers Arrakis ou La Dune du Pilat. En termes de mots-clés, là on va être plutôt sur science-fiction, dystopie, complot, prophétie, mais encore une fois ce ne sont que des mots-clés, n'hésitez pas à les tordre, à les essorer comme des vieilles chaussettes qui auraient été oubliées dans le tambour de la machine à laver, histoire de pouvoir faire rentrer un maximum de vos livres. Le but n'est pas de vous pousser à l'achat mais de vous faire plaisir et de sortir un maximum de titres, donc soyez inventifs, soyez créatifs. Si jamais ces mots-clés ne vous inspirent pas, essayez de tordre tout ça pour le faire à votre sauce. Bon, quand je vous dis que j'aime les jeux de mots un peu boiteux, là c'est une parfaite illustration puisque la quatrième catégorie s'intitule Princesse Mononoke et qui va vous proposer en termes de mots-clés l'écologie, les esprits, la littérature japonaise ou le voyage. Autre jeu de mots digne de l'élite de la nation avec Team Mayo ou Ketchup qui va vous proposer de vous arrêter plus spécifiquement sur les lectures qui parlent de cuisine, qui donnent faim ou alors qui filent la patate. Oui, parce qu'avec la patate on reste dans le champ lexical de la nourriture, mais en même temps vous pouvez glisser quelque chose de feel good, d'humoristique ou qui tout simplement vous réchauffe le cœur après une journée bien pourrie. Pour les vieux de la vieille qui connaissent Richard Cocciante, je suis navrée, vous risquez d'avoir la chanson dans la tête à partir de maintenant puisque la sixième catégorie s'intitule Sobrement, j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Mais si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit. Bref, je vais arrêter là parce que sinon je vais me mettre à pousser la chansonnette et je vous assure que ni vous ni moi ne souhaitons ça. Jamais. Et parce que non content de rester en tête, cette chanson parle quand même beaucoup d'amour, je vous propose de vous lancer dans la romance, dans les récits épistolaires, dans les tragédies, mais aussi sur les livres qui vous permettent d'aborder des sujets brûlants, avec de l'actualité, des controverses, voilà, quelque chose peut-être de olé olé, bref, qui... Ah, vous voyez, qui titille un petit peu quoi. Oui, parce que la chanson parle d'amour, mais un coup de soleil, ça reste un coup de soleil et ça pique.
Ah oui, ça brûle. Vous avez compris l'association d'idées quoi. Et parce que l'été c'est à la fois le bleu de la mer mais aussi le jaune du soleil, je vous propose la catégorie soleil, jonquille et mimosa. Et pour celles et ceux qui aiment Harry Potter, vous noterez la référence au passage, ce qui explique qu'en termes de mots-clés, on est à la fois sur de la magie, de l'humour, du feel good, ou alors tout simplement un livre qui contient du jaune sur sa couverture. Je vous l'ai dit, le principe c'est de lire un maximum, c'est pas de se prendre la tête avec les mots-clés, donc on ratisse large, on fait à sa sauce, aucun problème. Et parce que trop de soleil, trop d'humour, trop de bonne humeur, ça va bien 5 minutes, et je vous propose de revenir un petit peu du côté obscur de l'été avec la catégorie un peu de poisson dans ta glace. Là l'idée c'est de ravir la part d'ombre qui se cache en chacun et en chacune d'entre nous avec tout ce qui va être polar, meurtre, enquête, mystère et vengeance. Tout un programme. Et on continue avec les jeux de mots tagada de soin avec il faut clore le débat. Parce que chlore de la piscine et chlore clôturé, wouh, vous allez pouvoir me donner une médaille de l'humour de papa qui ne fait rire que moi. C'est pas grave, je la prends avec grand plaisir. Pour valider cette catégorie, vous avez deux possibilités, soit lire un livre engagé, soit vous concentrer plutôt sur une lecture qui va vous apprendre quelque chose, que ce soit une recette de cuisine, un essai, peu importe, vous avez l'embarras du choix. L'idée c'est de faire travailler ses neurones et d'avoir de nouveaux arguments pour le prochain débat au repas de famille. Vous savez, quand ça devient un petit peu chaud et que tonton raciste ouvre les hostilités, eh ben n'hésitez pas à prendre une lecture qui va vous permettre de le clouer sur place rien qu'avec des mots. Et puisqu'on parlait d'apprentissage il y a un instant, quoi de mieux pour ça que les fables, les contes. C'est pour ça que je vous ai glissé une petite catégorie qui s'intitule La cigale et le fourbi, qui vous propose de vous atteler à des contes, à des classiques, une relique de votre pile à lire, à un récit choral ou pourquoi pas à un livre qui évoque d'une façon ou d'une autre la musique. Alors là pour la prochaine catégorie, je sais pas ce qui m'a pris, j'assume qu'à moitié ce jeu de mots. N'hésitez pas à me mettre l'emoji qui va me prouver que vous avez compris la sonorité, le jeu, tout ça. Dans les commentaires, ça me fera bien rire de voir qui me suit dans mes délires et qui reste totalement hermétique, avec Auberge Jean qui va ravir les fans d'imaginaire, puisque alors là faites-vous plaisir avec de la fantaisie, du fantastique, du désert, du huis clos ou pourquoi pas du démon sous toutes ses formes, que ce soit un serial killer ou une bonne grosse créature dégoûtante, faites-vous plaisir. Et encore une fois, si vous êtes de ma génération et que vous avez regardé plus d'une fois American Pie, je pense que la catégorie suivante va vous parler puisqu'elle s'intitule Une fois au stage d'été. Et coucou Michel et sa flûte. Et là on part sur de l'humour, de l'amitié, des récits d'apprentissage ou alors des bons vieux secrets cachés sous le tapis. Et puisqu'à un moment ou à un autre il faut bien le faire, et bien rendons-nous à César ce qui est à César. Oh mon dieu, c'est impossible de garder son sérieux et d'annoncer cette catégorie. Je vais essayer. Rendons-nous à César ce qui est à César. Eh, c'est pas trop mal. Et pour valider cette catégorie, je vous propose soit d'opter pour le côté obscur avec tout ce qui va être trahison, ou alors plutôt pour de longues balades, des respirations avec du nature writing. Mais si aucun des deux vous botte, n'hésitez pas à partir sur le jeu de mots épreuve, mythologie. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Et comme je vous le disais en début de vidéo, sachant que le mois d'août, la crèche est fermée, je mise tout sur les graphiques pour réussir mon propre challenge. Je ne pouvais pas créer une petite catégorie qui soit intégralement dédiée aux graphiques avec en mode STEM Captor pour rester dans la thématique du challenge. Et là, c'est vraiment BD, manga, illustré, beaux livres, bref, du graphique, du graphique, du graphique, du graphique. Et on termine en beauté pour les catégories à proprement parler avec un autre jeu de mots que j'adore mais qui est ridicule encore une fois, avec les dents de la grand-mère. Là, faites-vous plaisir avec les secrets de famille, les souvenirs, l'enfance, les catastrophes et les frissons. J'espère sincèrement qu'à ce stade vous êtes déjà emballés et inspirés pour constituer vos piles à lire, mais rappelez-vous que je vous propose 5 petits défis complémentaires histoire de pigmenter encore un petit peu l'aventure et je vous les présente tout de suite. Le premier timbre bonus, il s'appelle Téléaphone parce que le principe ça va vraiment être de laisser tous les réseaux sociaux et idéalement son téléphone de côté pendant 24 heures histoire de se concentrer uniquement pour la lecture et de remplacer le temps d'écran par du temps de littérature. Et oui les amis. Le deuxième timbre collector bonus, je vous en ai déjà plus ou moins touché 2 mots en début de vidéo puisqu'il s'appelle Mon libraire est en RTT et c'est le timbre que vous allez pouvoir décrocher si jamais vous arrivez à vous tenir au rythme de 5 livres lus, un acheté. Et pour qui a déjà connu les départs en vacances, en voiture, en famille, un peu mouvementés parce que c'est difficile de faire entrer tous les bagages dans le coffre, cette catégorie va vous parler puisqu'elle s'appelle Le coffre est plein, faut faire du tri. Et une fois encore je vous en parlais en début de vidéo puisque le principe ça va être de faire du tri dans vos bibliothèques histoire de d'y voir plus clair, de respirer plus librement. Et parce que l'été, les soirées et les nuits sont longues et qu'on peut parfois prendre le temps de traîner et de bouquiner jusqu'à pas d'heure, je vous propose le 4e défi qui s'appelle Dis, tu crois qu'on peut faire griller un chamallow avec une lampe torche que vous pourrez fièrement ajouter à votre carnet de filettes et listes comblées si vous arrivez à passer toute une soirée, voire toute une nuit, à bouquiner et rien d'autre.
Et enfin, dernier petit défi, il s'appelle tout simplement carte postale littéraire parce que je vous propose d'écrire une chronique ou de publier une vidéo, une story, un post, bref, de créer du contenu et une chronique autour d'une lecture réalisée dans le cadre du challenge et idéalement de la rendre publique sur vos différents réseaux sociaux. D'ailleurs, ce dernier petit défi me permet de vous rappeler que j'ai créé un compte Instagram dédié exclusivement au challenge qui s'appelle Parlant de route. L'idée, ça va vraiment être d'animer ensemble cette page Instagram. Donc si jamais vous avez envie de publier un reel, une série de stories ou alors un post, vous pouvez. Le tout, ce sera tout simplement de me taguer en utilisant le hashtag Palandéroute 2023. Comme ça, on pourra vraiment alimenter ensemble ce compte. J'ai l'intention de réaliser des weekly vlogs en reel, histoire de vous embarquer un petit peu avec moi dans mon challenge, dans mes vacances, mais aussi de vous proposer un live à la fin du challenge. La date sera reconfirmée, mais je pense que ce sera le vendredi 1er septembre au soir. Bien sûr, je vous préciserai tout ça en temps et en heure, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ores et déjà. Et puis, histoire de rester dans cette thématique de philatéliste et de voyage, j'ai aussi envie d'organiser un petit concours qui ne sera vraiment pas grand chose, mais l'idée, ça va être de tirer au sort une dizaine de personnes pour leur envoyer des cartes postales. Et si jamais le principe vous plaît et que vous avez envie de démocratiser ça entre vous, on peut aussi éventuellement se créer un petit système où on s'envoie les adresses les uns des autres pour pouvoir s'envoyer des cartes postales de nos différents lieux de vacances et pourquoi pas d'y glisser quelques recommandations lecture au passage. Bref, vous l'aurez compris, l'idée générale de ce challenge, c'est à la fois de vider notre pile à lire, mais de s'amuser, de passer du bon temps ensemble et d'échanger au maximum. Donc j'espère sincèrement que cette première édition du challenge pile à lire en déroute va vous plaire, que vous êtes emballés. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires, à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse venir voir vos piles à lire, mais aussi fureter pour voir comment vous remplissez les templates, comment vous avancez, bref, racontez-moi tout ça. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!